Donc je suis Marion Farin, en charge des recrutements et de la formation donc pour le groupe de Pestel. On est donc une entreprise familiale de 200 collaborateurs et donc on travaille le lin, on transforme le lin issu des champs normands. On a 6 apprentis actuellement dans nos entreprises, sur chacun de nos sites. C'est hyper important pour nous de permettre aux jeunes d'apprendre notre métier, d'alterner phase temps scolaire et temps en entreprise, pour leur permettre en fait de comprendre les mécanismes de l'entreprise, d'acquérir les compétences et les connaissances sur le terrain. C'est très sécurisant en fait pour nous d'avoir toujours des apprentis dans les équipes. Faux. C'est pas facile de recruter. En fait, les entreprises, on est toujours un petit peu exigeant, on cherche toujours un peu le mouton à 5 pattes, la personne qui va correspondre pile poil à notre besoin. Et puis je pense que de l'autre côté, les demandeurs d'emploi, eux cherchent aussi peut-être la bonne opportunité. Et on est tous quelque part un peu dans un fantasme de se dire tiens, il y a peut-être mieux ailleurs, ou j'ai peut-être pas trouvé le bon métier ou la bonne entreprise. Du coup, je trouve qu'on a tendance à s'éloigner un peu entre offreurs et demandeurs d'emploi, là où au contraire, on aurait tout intérêt à essayer de se dire faisons connaissance, apprenons à nous connaître et puis à nous accepter tel qu'on est. Je pense que cette démarche-là, elle est vertueuse, quand bien même elle est difficile à faire parce qu'on est un peu tous plongés dans notre quotidien, on court après le temps. Allez, je vous fais une réponse normande, oui et non. Facile de former quand on a à la fois un public de tuteurs, formateurs internes prêts à se prêter à l'exercice, je dirais, et quand on a aussi en face un public qui se rend acteur de sa propre formation. C'est-à-dire qu'il ne va pas être dans une attente très descendante que toutes les informations lui tombent. Donc facile dans ce contexte-là. Dans les faits, là aussi, c'est du temps à prendre, c'est de l'investissement, c'est de l'énergie pour tout le monde. Heureusement, on a des très belles surprises tous les ans. Mais ça reste un challenge de former et de réussir à les susciter les vocations et les motivations. Oui, sur le papier, pas toujours dans les faits. Facile de retenir dans le sens où je trouve qu'on a de belles équipes qui sont hyper impliquées dans leur travail et qui ont une belle énergie. Maintenant, retenir des talents, ça fait pour moi partie des enjeux RH des années à venir. C'est que toujours un peu dans ce fantasme-là, de se dire mince finalement, il y a peut-être mieux ailleurs. Je serais peut-être formée mieux aussi, autrement, sur d'autres machines, cette quête un peu toujours du mieux ailleurs. C'est pas facile de les retenir. Mais c'est aussi à nous, entreprises, de mettre en place dès l'embauche un peu peut-être pas un échéancier, mais d'ouvrir en tous les cas un éventail plus large de perspectives d'évolution dans l'entreprise pour retenir nos talents. Je dirais que ce qui est difficile, c'est de ne pas stigmatiser les jeunes, qu'on a tendance à ranger vite dans une génération volatile, moins attachée au travail, etc. Je pense qu'il ne faut pas les stigmatiser. Chaque génération a pour moi ses forces et ses faiblesses. Maintenant, l'enjeu, il est plutôt de se dire comment on permet à toutes ces générations-là de se comprendre, se connaître, se comprendre et s'accepter. Pour moi, l'enjeu, il est plutôt ici. Le coup de pouce, c'est... moi, je suis toujours hyper contente de recevoir un CV de la part d'un prescripteur. C'est vrai, ça me fait toujours plaisir. Et puis, ce que j'apprécie, c'est cette relation que les conseillers ont avec leurs jeunes. On sent qu'ils ont, qu'ils ont une relation, qu'ils se connaissent, et puis qu'on travaille en amont et en aval. C'est-à-dire que parfois, je reçois un jeune qui m'a été recommandé. On ne l'a pas retenu pour des raisons X ou Y. En revanche, je ne sens pas de jugement de la part des conseillers, mais plutôt une volonté de se dire on va se servir de cette expérience-là. En fait, ce n'est pas perdu, c'est pas grave. Utilisons un petit peu ce retour-là pour nous mieux accompagner notre jeune vers l'aboutissement de son projet. Et c'est en ça que c'est intéressant. Se rapprocher des missions locales, forcément.
parce que c'est un super service. La jeunesse, elle est chez vous. Et nous, on ne peut pas se passer de cette jeunesse-là. Donc, on a tout intérêt à travailler en maillage, quoi.